Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information sommaire de l'actualité. Le Premier ministre a pris part à une réception, c'était à la commune de Balbala. Et le ministre de la Santé poursuit sa tournée dans les régions. Nous irons à Arta dans ce journal. Et concernant l'élection présidentielle qui se tient au Libéria, l'ancien footballeur Georges Weah est en tête du premier tour. Bonsoir, merci d'être avec nous sur Télé Djibouti. Le président de la République adresse ses condoléances suite au décès du feu Ibrahim Idriss Djibril, un grand commis de l'État djiboutien nous a quittés hier soir. Il s'agit du feu Ibrahim Idriss, homme politique djiboutien très respecté. Le défunt est né en 1948 à Obok. Il laisse derrière lui une veuve et 10 enfants. Homme politique de conviction, feu Ibrahim Idriss était une personnalité très courtoise, généreuse et aimée par ses contemporains et par les nombreux djiboutiens qui l'ont côtoyé. Infirmier de formation, il a rejoint le gouvernement à la fin des années 1980 où il avait occupé successivement plusieurs postes ministériels tels que les travaux publics, la fonction publique, l'agriculture et enfin la justice. Le défunt était membre du Conseil constitutionnel avant son décès. Très touché par la disparition d'une grande figure politique et serviteur du pays, le président de la République adresse ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt. Il prie le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et après la réception au stade Goulet de vendredi dernier, des élus de la commune de Balbala ont organisé aujourd'hui à leur tour une grande réception avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et c'était à Al-Rahma. Cette réception a réuni, outre le Premier ministre, les élus de la capitale, Madame le maire de Djibouti-Ville, Fatouma Ousmane, du président de la commune de Balbala, des parlementaires ainsi que des notables. Cette réception est organisée à quelques mois des élections législatives de février prochain. Le PM, le Premier ministre, a mobilisé la population de cette grande commune de Balbala pour la victoire des candidates et candidats de la coalition UMP aux élections législatives. Ces parlementaires, a-t-il dit, vont soutenir la vision politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Il a par ailleurs demandé à la population de se défendre face aux actions déstabilisatrices et criminelles menées par des étrangers, que ce soit à Boldero, Derra ou Obok. Les auteurs de ces actions sont les ennemis, a-t-il dit, étrangers de notre pays qui veulent nuire à la paix et au développement socio-économique dont profite notre pays. Et poursuivant son allocution, Abdelkader Kamel Mohamed a remercié les organisateurs et les participants à la manifestation qui se déroule Poursuivant donc son allocution, le Premier ministre a remercié les organisateurs et les participants à la manifestation qui se déroule pour la deuxième fois dans la capitale. Dans son premier message adressé aux participants, il a annoncé que ce n'est pas le RPP tout seul qui brigue le suffrage des électeurs aux élections législatives de février prochain, mais l'ensemble de la coalition UMP. Le Premier ministre a par ailleurs condamné les actions qui se sont déroulées il y a quelques jours à Boldero, dans le secteur de Balbala. L'État a décidé de réglementer, a-t-il dit, la situation d'occupation illégale dans les terrains dans le secteur de Boldero. Nous avons demandé, a-t-il dit, aux Djiboutiens de passer par la voie légale pour bénéficier d'un terrain. Et enfin, le Premier ministre a exhorté la population de se défendre face aux agissements criminels des étrangers qui veulent nuire à la paix et au développement du pays. Je vous le disais en titre, troisième étape de sa tournée régionale dans le cadre de la concertation nationale sur la santé. C'est à Arta que le ministre de la Santé, Dr Jamal Elmi, s'est rendu ce mercredi en compagnie du ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedji, et des parlementaires de la région, ainsi qu'une importante délégation composée des hauts cadres du ministère de la Santé. Et à leur arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le préfet adjoint, Mohamed Fouzi Ahmed, et par le président du conseil régional d'Arta, M. Elmi Bouh Goudadé.
À noter aussi la présence de l'ensemble d'élus locaux, des locales et des notables, mais également des femmes leaders et un grand nombre des jeunes de la ville balnéaire d'Arta qui étaient venus acclamer le ministre de la Santé en lui réservant un accueil chaleureux avec des danses folkloriques et chants traditionnels. En effet, les habitants d'Arta se sont particulièrement mobilisés en masse pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Santé qui a eu droit à un bain de foule au milieu d'une population toute fière et enthousiaste. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Mianki, et son collègue de l'énergie, Yonis Ali Guedi, ont pris part à la conférence débat par la suite sur la santé qui s'est déroulée dans une salle archi-comblée de l'école d'hôtellerie d'Arta pour écouter donc les doléances, les préoccupations majeures et les aspirations de la population en matière de santé. Et au cours de cet échange, donc, plusieurs questions ont été posées par les représentants de la société civile d'Arta qui ont intervenu à tour de rôle en abordant divers sujets relatifs au système de santé de leur région. Une rencontre citoyenne qui fut de l'avis de toutes et de tous un succès véritable car l'objectif fixé a été amplement atteint et toutes les doléances exprimées par la population seront intégrées dans le nouveau plan de développement sanitaire que préconise le département de la santé pour la région d'Arta. Le ministre a par ailleurs répondu à toutes ces interrogations émises par de la population en donnant des explications explicites, des précisions et des éclaircissements sur les tenants et aboutissants de la politique sanitaire qu'il mène dans cette région. Le président du conseil régional, M. Elmi Bouh, et le préfet adjoint d'Arta, M. Mohamed Fouzi Ahmed Assové, se sont au début de la conférence exprimés pour souhaiter donc la bienvenue au ministre de la Santé et au ministre de l'Énergie, ainsi qu'à la délégation qui les accompagne. Je propose d'écouter l'intervention du préfet adjoint de la région d'Arta. Comme nous le savons, depuis votre arrivée au département de la santé, beaucoup d'efforts ont été fournis. Vous avez dernièrement fait la caravane de santé dans les 5 régions de l'intérieur, où la région d'Arta a enregistré la forte participation en matière de prestations de soins qui ont été fournis. Ceci relève de votre dynamisme et de votre souci pour la santé de la population, en poursuivant toujours la feuille de route qui vous a été tracée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours voulu rapprocher la santé à la population locale. Sans plus tarder, je vous laisse poursuivre cette consultation et je remercie tous les participants qui ont fait un fort accueil, une forte mobilisation au niveau de la région pour accueillir le ministre de la Santé qui est aussi le ministre de la région. Je terminerai mes propos en souhaitant beaucoup de succès à cette consultation nationale pour notre région afin que la santé soit encore plus améliorée qu'avant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le ministre de la Santé, Dr Jamal Mianki, a affirmé que cet exercice démocratique constitue la pierre angulaire de la vision politique du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui place toujours et constamment le citoyen au cœur même de l'action gouvernementale. Écoutons l'intervention du ministre de la Santé. Comme vous le savez, après la région d'Obok, nous allons passer à Tadjoura et après Tadjoura, c'est Arta. Et après nous allons continuer vers les autres régions du sud. Nous sommes en train de mener une consultation nationale dans laquelle nous voulons avoir l'avis, les recommandations et aussi les critiques de la population de chaque région. Cela s'inscrit dans la feuille de route du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui, parmi les consignes et les prérogatives dans lesquelles nous a donné, et parmi les instructions figure de s'approcher jour après jour de la population, de connaître ses besoins, ses problèmes
et trouver des solutions, ensemble, pas individuellement, mais ensemble. En suivant ces instructions, nous nous sommes déplacés dans les régions, nous avons entamé un déplacement dans les régions, et aujourd'hui nous sommes à Arta. J'aimerais bien que vous puissiez nous dire tout ce que vous pensez sur le système de santé, les problèmes qu'il y a, les revendications que vous avez et aussi les recommandations que vous allez nous donner. Et ensemble agir. Si nous serons ensemble, je suis sûr que la santé de la région d'Arta se portera beaucoup mieux que ce qu'elle est, améliorera beaucoup et nous tous, nous allons trouver ensemble des solutions. De votre côté, ce qui est de votre devoir et de notre côté, ce qui est de notre devoir. Sachez que c'est une obligation pour nous de servir la population. C'est notre devoir. Le devoir dans lequel nous a assigné le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Depuis ma nomination à la tête du département de la santé, nous avons, moi ainsi que tout mon personnel ensemble, essayé d'amener des mouvements, des nouveautés, des changements qui visent à améliorer le soin, l'offre de soins du département de la santé, qui vise à améliorer l'approche vers la population, qui vise à améliorer le matériel technique et le plateau technique des infrastructures hospitalières et qui vise à améliorer une meilleure offre en général de soins pour la population. Pour cela, beaucoup d'activités ont été faites, entre autres le renforcement du personnel, la construction des unités mère-enfant dans lesquelles vous avez sollicité, l'unité de radiographie renouvelée, les équipements de laboratoire, des nouveaux véhicules mobiles, ambulances, équipes mobiles, équipes de voitures de fumigation, ainsi de suite, des nouvelles ouvertures des infirmeries qui bientôt se feront. Il y a aussi les réhabilitations des infrastructures, mais aussi nous prévoyons la réhabilitation hospitalière de Demerjog et de Ouéa. Nous avons renforcé les médicaments dans la région, un renforcement de médicaments lors de la caravane, une caravane d'envergure qui a pu soigner 26 000 personnes a été réalisée à Arta. D'ailleurs, je dis chapeau puisque c'est la plus grande caravane de l'histoire qui a été faite dans la région d'Arta. Une relation exceptionnelle entre le département de la santé et la Caisse nationale de la retraite de Djibouti. Et en sa qualité de membre du comité exécutif du RPP et secrétaire national chargé de la société civile, le Dr Jamal Merouki a rencontré les membres des comités des 4 annexes de la fédération d'Arta dans le cadre de la pérennisation du dialogue permanent entre l'instance dirigeante du parti RPP et sa base. En effet, il s'agit des comités des annexes d'Arta, de Ouéa, de Demerjog et de Douda qui ont tous répondu présents à l'invitation du secrétaire national chargé de la société civile. Prenant la parole, le président de l'annexe d'Arta, M. Omar Ahmed Farah, a salué cette initiative louable de la part du secrétaire d'État, du secrétaire national, de s'enquérir de la situation et des principales préoccupations existantes dans les annexes. À noter les présences des parlementaires, Omar Waberi Malo et de Djibril Abdillahi, des notables et des sages de la région tels que Ali Guedi Assoué de M. Mahamoud Adjab, ainsi qu'un grand nombre des cadres natifs de cette région qui ont assisté à cette réunion d'information du parti RPP. Dans son allocution, le secrétaire national du RPP a exhorté les cadres locaux du parti à redoubler leurs efforts pour renforcer les actions de sensibilisation et de mobilisation de manière à préparer sereinement les échéances électorales de 2018. Le Dr Jamal Merouki a par ailleurs félicité les membres des 4 comités de la fédération d'Arta pour leur militantisme et leur engagement sans faille dans le soutien de la vision du président Ismaël Omar Guelleh. On prend la direction de l'Argentine à présent où le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications représente notre pays à la conférence mondiale sur le développement des télécommunications. Et Hussein Aoud est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Hussein. Bonsoir Asma. On fait le point avec vous sur cette visite du ministre de la Communication. Oui, effectivement, donc l'éthique au service des objectifs de développement durable. C'est sous ce thème qu'a été donc placée cette année la conférence internationale des télécommunications qui se tient à Buenos Aires en Argentine. À cet effet, notre ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications est à la tête d'une importante délégation de son département
pour prendre part aux travaux de cette conférence mondiale sur le développement des télécommunications qui se poursuivront jusqu'au 20 octobre prochain. Rappelons que les 130 pays qui participent à cette rencontre sont conviés à une série de réunions de travail qui devraient leur permettre d'échanger, mais aussi confronter le point de vue sur les nouvelles tendances et les questions d'importance stratégique pour le développement du secteur du TIC. Les rôles des nouvelles technologies de l'information dans le développement social et économique sera également évoqué au cours de cette conférence mondiale sur le développement des télécommunications à Buenos Aires. Donc le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougué, a prononcé un discours sur cette conférence sur le TIC. Donc je vous propose de le suivre. J'ai saisi cette occasion pour vous transmettre, vous tous ici présents, au nom de son Excellence, le Président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, toutes les amitiés du peuple djiboutien. Mesdames et Messieurs, la conférence mondiale sur les télécommunications, sous le thème des TIC au service du développement durable, est l'occasion pour nous, décideurs politiques, d'échanger sur le rôle fondamental des TIC dans la réalisation des objectifs de développement durable. Elle nous invite, par conséquent, à renouveler nos stratégies et recourir aux ressources de la pensée pour faire face aux nouveaux défis. Nous nous trouvons à un tournant décisif et c'est en mettant l'inclusion numérique au centre de nos préoccupations que nous créerons les conditions nécessaires qui nous permettront d'atteindre les objectifs de développement durable. Dans cette optique, la République de Djibouti a procédé à une structuration des secteurs d'éthique en visant un accès généralisé, en commençant la connectivité des établissements scolaires pour atteindre l'émergence d'un Djibouti digital. Et donc, à ce moment de leurs travaux, les participants vont adopter une déclaration visant à améliorer l'appui politique de la mission de l'Union internationale des télécommunications et ses objectifs stratégiques et la contribution du secteur du développement des communications au plan stratégique 2020-2023 et le plan du travail du secteur du développement ASMA. Merci Hussein Arled. Et dans le reste de l'actualité, cette fois on ira en Arabie Saoudite où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaedine Saïd Bamaklama, a été reçu par le nouveau président exécutif de la société saoudienne des produits pétrochimiques SABIC, M. Youssef Albo Nayan. Les discussions entre le nouveau président de SABIC, société, et l'ambassadeur ont essentiellement porté sur les opportunités des investissements de SABIC à Djibouti et la possibilité de leur présence dans la Corne de l'Afrique à travers les ports modernes de Djibouti. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Momin Hassan Barre, a soutenu et présenté les deux conventions de 1954 en cas de conflit armé et ces deux protocoles ainsi que celle relative à la convention de 1970, celle-ci concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation. Et le transfert de la propriété au sein de la Commission des Affaires étrangères du Parlement djiboutien en vue de leur ratification. À cette occasion, le ministre de la Culture a démontré clairement les avantages résultant de ces deux conventions et notamment l'octroi d'une assistance technique internationale,
le renforcement des capacités, la mise en place des mécanismes de soutien pour la protection des biens culturels, la structuration du milieu d'exploitation des biens culturels, la mise en place d'un registre national des biens culturels, le renforcement de services techniques chargés du patrimoine culturel et la réglementation du patrimoine culturel. La commission des affaires étrangères du Parlement présidée par l'honorable député Achad Dabal et les parlementaires ont accueilli favorablement cette initiative qui sans doute redynamisera davantage le secteur de la culture. Et à l'Assemblée nationale toujours, la commission des affaires étrangères de l'Assemblée s'est réunie hier sur un projet de loi portant sur les contrats d'infrastructure. Prendre en compte les intérêts de la nation est ce qui prévaut. C'est en ces termes que le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, a mis en avant le projet de loi portant sur les contrats d'infrastructures stratégiques devant la commission de l'Assemblée. Point stratégique d'une région stratégique, la République de Djibouti a fait le choix de fonder son essor économique sur les investissements étrangers et le développement d'infrastructures stratégiques. En ce sens, le gouvernement, sur la base de ce projet de loi, prend le parti de défendre les intérêts du pays dans la définition des contrats stratégiques avec ses partenaires. Et à l'instar des pays développés qui protègent leur secteur d'activité sensible et stratégique, la République de Djibouti souhaite à travers ce projet de loi renégocier ou en tant que tel résilier totalement ou partiellement tous les contrats portant sur la conception, la réalisation, la gestion ou l'exploitation des infrastructures stratégiques lorsqu'il estime que les stipulations de ces contrats se révèlent être contraires aux intérêts fondamentaux du pays. En rendant un avis favorable au projet, les parlementaires ont également jugé que ce projet de loi était nécessaire au vu des intérêts que suscite notre pays pour s'assurer dans les négociations et la réalisation des contrats stratégiques. Nous prenons la direction d'Ali Sabi, cette fois où l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Ouassama a organisé hier matin une journée de collecte de sang. De leur sang. La population à Assadjoug a d'ailleurs répondu massivement à cet appel pour offrir ce précieux liquide qui sauve des vies humaines. À noter que la collecte a eu lieu en présence du président du conseil régional, Omar Ahmed Ouass, du directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabi, Mohamed Sougé. Et nous restons toujours à Ali Sabi et s'agissant cette fois des bataillons interarmés de la région en collaboration avec la brigade de douane d'Ali Sabi et la police qui ont intercepté une quantité de sacs de khat de contrebande appartenant à la société de transport de khat dénommée particulier. Cette opération de grande envergure a eu lieu dans la soirée au niveau de Galilée. Ont été saisis dans cette affaire une marchandise du khat composée de 149 colis de khat. Les contrebandiers donc voulaient acheminer en quantité dans la capitale. Cet important lot a ensuite été incendié en présence du chef de brigade des douanes, les agents de la police et de la douane. Autre nouvelle du pays, les gendarmes stationnés au poste du lac Assal ont de nouveau mené dans la nuit d'hier une opération de ratissage dans les collines de Garaito et de Marmariso. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 205 immigrés clandestins, dont 27 femmes d'origine éthiopienne désirant tous se rendre dans les pays du Golfe. Ces migrants bénéficient d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture par la gendarmerie et à l'issue, ils ont été reconduits à la frontière de Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie. Direction Tadjoura, avant de clore l'actualité nationale, des pluies de saison couvrent toute la région, mais le secteur de Dora a bénéficié des fortes pluies au grand bénéfice des nomades qui transhument avec leurs troupeaux vers ce secteur frontalier de l'Éthiopie. Les nomades arrivent de toute la région de Tadjoura avec leurs troupeaux de bovins, comme vous les découvrez sur ces images. L'herbe est fraîche et en abondance dans la plaine de Douda, près de Dera. Monsieur Mohamed Abdallah, qui est un leader communautaire, estime que toute la population nomade Tadjoura profite de cette abondance.
Actualité à présent hors de nos frontières avec vous, Fardous Hussein, bonsoir. Bonsoir, Isma. Et on va parler de ces élections présidentielle au Libéria, où l'ancien footballeur du PSG, devenu sénateur, serait en tête du premier tour de l'élection à la magistrature suprême. Effectivement, donc, Asma, une tendance se dégage dans l'élection présidentielle au Libéria. Le sénateur George Weah serait en tête du scrutin du premier tour. L'ancien attaquant du PSG, âgé de 51 ans, devancerait le vice-président Joseph Boaké. Le conditionnel est encore de mise, car 3 jours après le vote de ce pays de 4,6 millions d'habitants pour 2,1 millions d'électeurs, la Commission électorale nationale a réitéré son appel à la patience au calme dans son pays anglophone qui se trouve être la plus ancienne république d'Afrique. Les dépouillements ne permettent pas, par exemple, pour le moment d'indiquer si un des deux pourrait succéder dès le premier tour du scrutin à Ellen Johnson Sirleaf, la première chef d'État africaine. Cette dernière, prix Nobel de la paix 2011, ne pouvait plus se représenter après 2 mandats successifs. Et on va parler d'autres élections, cette fois à la tête de l'UNESCO. La Française Audrey Azoulay prend la tête de cette institution. L'ancienne ministre de la Culture de François Hollande a été élue hier, Fardous. Effectivement, c'est aujourd'hui que la Française Audrey Azoulay a été élue directrice générale de l'Organisation nationale des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, avec 30 voix contre 28 pour son adversaire. Les 58 membres de ce conseil exécutif de ce vendredi, l'ancienne ministre de la Culture de François Hollande était opposée au Qatarien Ahmed Al-Kawari. Aujourd'hui âgée de 45 ans, elle a notamment été élue numéro 2 du Centre national du cinéma, le CNNC. Son élection devrait être validée par la conférence générale des États membres le 10 novembre prochain. Merci à vous qui nous suivez. Excellente soirée à toutes et à tous.